peut se tenir debout. On peut se tenir debout. Les moments de recevoir la parole de Dieu, ça a toujours été un moment de grâce. Ça a toujours été un moment de bonheur. Ça a toujours été un moment où Dieu veut répondre et veut solutionner le problème des uns des autres. Dieu ne guérit pas ça sans la parole. Il ne crée pas sans la parole. Ceux qui connaissent appartenir à Dieu, qui attendent quelque chose de Dieu, c'est au moment de la parole où il se prête à l'entendre et à vivre sa bonté. Dieu envoie ses serviteurs pour annoncer la parole. Et c'est dans la parole que les gens sont affranchis. Et je crois c'est cela qui va arriver ce matin. Parce que Dieu nous a envoyé un homme, son serviteur. Il va nous parler. Il est médecin. Je suis dans la joie ce matin, bien-aimé, de me retrouver au milieu de vous. Comme le pasteur a dit, Dieu ne fait rien au hasard. Et c'est là que moi, bien-aimé, ça fait si longtemps que dans les réseaux sociaux, je voyais cette belle église à travers les réseaux. Vous devez vous en féliciter, bien aimé, ça c'est un bon cadre. Et sans vous mentir, j'ai commencé à envier cette église. Mais Dieu connaissait qu'un jour, je serai aussi des passages ici. Une fois, j'ai eu à échanger avec l'un de mes élèves au complexe scolaire La Fontaine qui est ici. Je lui demandais, je te vois dans l'église là, comment ça? La dit Dieu m'a appelé, c'est là où je sers Dieu. Et quand je l'appelais, c'était déjà cette attraction-là, j'ai commencé déjà à être attiré par l'église. Et c'est comme ça, ce jour-là, je me suis intéressé à échanger un peu tout petit peu avec lui. Et ce dimanche, c'est Dieu qui connaissait ce désir dans mon cœur l'a permis. Et ce dimanche, nous puissions partager la parole. Je m'appelle Didim Kalema, je suis docteur en médecine, chirurgie accouchement. De la même promotion avec mon confrère qui est là, le même jour on nous a payé. Nous avons commencé GE ensemble jusqu'à Kumbashi à Libélo. Docteur Katanga qui est là. Amen. Je suis marié à Madame Brigitte Azama. Je suis père de 2 enfants. Maintenant, dans le sacerdoce, je suis le pasteur, je suis consacré. Je suis dans les centres évangéliques et centres ministères Kabelsi vient de voir. Du bishop Léonard Matebo Labalamba. Mais dans les corps du Christ, ça ce sont des dominations
des dénominations de l'église. Mais la grande église, c'est le corps de Christ. C'est dans ce sens-là que Dieu a permis une belle rencontre avec notre papa. Pour que ce dimanche, je puisse venir faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Diamant, je vous aime dans le Seigneur. Ici, je ne suis pas un étranger, je me trouve comme un enfant dans la maison. Bien-aimés, nous sommes dans les livres de Jérémie chapitre 29. On va nous lire les 11e verset jusqu'au 14e verset. Jérémie chapitre 29. Du 11e verset jusqu'au 14e verset. 11 à 14, je lis en Jésus. Je ferai de Jérusalem un monceau de rues, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. 12. Où est l'homme sage qui comprend ces choses, qui les disent? C'est lui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Non, vous lisez autre chose. J'ai dit Jérémie chapitre 29. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et je vous partirai, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité par le Seigneur. Acclamons la parole, la lecture de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais encore relire bien-aimé sans interprétation. La Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me cherchez, et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Le temps de ce matin, bien-aimé, je vais parler sur la volonté originaire de Dieu pour l'homme. La volonté originaire de Dieu pour l'homme. Et dans notre éducation, nous allons essayer de décortiquer quelques points.
Nous allons parler de la mission de Dieu pour votre vie. Nous allons interroger la Bible sur les désirs de Dieu pour la vie d'un homme. Quel est le désir de Dieu pour votre vie? Nous allons parler du projet que Dieu a tracé pour votre vie. Et enfin, le pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de votre vie? Voilà un peu en résumé, bien-aimé, les quelques points dont nous allons interroger la parole de Dieu pour essayer de comprendre la pensée de l'Éternel ce matin. Amen. Amen. En introduction, bien-aimé, je vous dirai le projet de Dieu pour la vie d'un homme. Le projet que Dieu a pour votre vie. Ma soeur, mon frère, c'est de vous donner une destinée glorieuse. C'est ça le projet que Dieu en te créant ce qu'il a conçu pour la vie d'un homme. Quand Dieu a créé l'homme, le projet que Dieu a pour toi, pour votre vie, c'est d'avoir un avenir meilleur. Et c'est ça la pensée de l'Éternel. Les désirs ou le vouloir de Dieu pour la vie d'un homme, c'est que sur terre que l'homme puisse mener une bonne vie. Une vie heureuse. Dans le monde, il n'y a pas deux ou trois personnes qui pensent du bonheur de la vie d'un homme que Dieu lui-même. Dieu est le seul qui a un bon plan pour votre vie. En dehors de Dieu, il n'y en a pas de ni les membres de votre famille, ni à des gens à qui tu te confies. Personne n'a un bon plan pour votre vie en dehors de Dieu lui-même. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dès la création de l'humanité. Et la mission que Dieu a pour toi. Dieu t'a créé pour une mission. Tu n'es pas un produit du hasard dans le monde. Tu n'es pas arrivé dans le monde sous une demande faite à Dieu. Mais si tu es dans le monde bien-aimé, tu as réalisé 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie. Dieu t'a échappé à beaucoup d'accidents auxquels toi-même tu t'attendais même plus que tu devais encore continuer de vivre. Dieu t'a fait lever des lits de l'hôpital. Tout le monde est désespéré. Vous êtes arrivé dans un point où aucun membre de famille, même ta femme, même ton mari, même tes enfants, ils croyaient même plus que papa devait encore vivre. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi tu as échappé à cet accident? Un accident qui a coûté plus de dizaines de personnes. Toi aussi tu étais là. Tu n'es pas mort parce que Dieu a une mission avec toi. Aussi longtemps que la mission que Dieu t'a confiée dans le monde n'est pas encore réalisée, tu ne mourrais pas. Et tout ça, ça fait partie de la volonté originaire de Dieu. Dans la volonté originaire de Dieu, bien-aimé, c'est tout ce que Dieu a tracé pour la vie d'un homme avant même ta conception. C'est quand Dieu parlait à Jérémie, je te connaissais avant même que tu puisses être formé dans le ventre de votre maman. Moi, je t'avais déjà choisi. J'avais déjà un projet avec toi. Il y avait déjà une pensée avec toi. Et j'ai un programme avec toi. Bien-aimé, tu ne mourras pas
pas. Tu vas vivre jusqu'à ce que la mission que Dieu t'a confiée dans le monde soit réalisée. Mais le problème, bien aimé, quand on ne connaît pas la mission que Dieu t'a donnée, vous risquerez de taper à gauche et de monter. Le plus important dans votre vie, bien aimé, tu peux prier, c'est bien. Mais prie avec la pensée de Dieu. Prie en connaissant quelle est la mission que Dieu m'a confiée dans le monde. Prie tout en reconnaissant quel est le projet que Dieu a avec moi. Quelle est la mission que Dieu m'a confiée dans ma famille. Pourquoi Dieu m'a donné cette femme? Pourquoi Dieu m'a donné ces enfants? J'ai quelle mission dans ma famille? Pourquoi Dieu m'a donné ces maris? Et quand vous priez avec le projet, la mission, la pensée de l'Éternel, c'est à ce moment-là que tu vas atteindre ton avenir que Dieu a tracé avec toi. Et c'est ce qu'on appelle prier avec précision. C'est-à-dire, quand vous priez, vous connaissez qu'est-ce que vous priez. Vous avez un programme avec Dieu. Connaissez-vous le programme que Dieu a avec Dieu? Mais pourquoi tu n'es pas parti bien avant? Combien de gens dans votre famille sont partis? Vous pensez que c'est au hasard que Dieu te laisse vivre? Et il est temps d'interroger ton Dieu. Si j'existe, tu as un programme avec moi. Mais Dieu, aide-moi à comprendre quel est le programme que tu as tracé. Vous savez, dans le monde, nous ne sommes pas venus accompagner les gens. Chacun a une mission avec Dieu. Là, je te dis, c'est vrai, bien aimé, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans le monde. Et tu ne seras jamais considéré comme un instrument de travail pour la vie et le bonheur de l'autre. Parce que tel que tu es là, tu es dans le plan de l'Éternel. Quand on parle de la volonté originaire de Dieu, on parle du plan que Dieu a tracé pour la vie de l'homme. Vous savez, la forme d'une maison dépend du plan qu'on a tracé. La beauté d'une maison, la durabilité d'une maison, ça dépend de la fondation, ça dépend du plan que l'architecte a conçu pour la maison. Et toutes les maisons n'ont pas le même plan. Toutes les maisons n'ont pas le même plan. Le plan de notre église n'est pas le plan de l'autre église. Nous sommes en étage. Mais les autres, ils sont en train de prier, ils ne sont pas en étage. Ça, c'est le plan de notre église. C'est-à-dire la forme quand notre église n'est pas la forme d'autres églises. Bien, le plan que Dieu a tracé pour votre vie n'est pas le plan de l'autre. C'est votre plan. La forme de votre vie ne sera pas la même forme qu'à ma vie. Raison pour laquelle nous n'avons pas à nous envier dans le monde parce que chacun est bâti. Il est construit sur le plan que Dieu a préparé pour nous. Dans Jérémie 29, le 11e verset dont on vient de nous lire, je voudrais que nous puissions revenir dans la parole pour essayer de comprendre ensemble avec le Saint-Esprit qu'est-ce que la parole nous dit. Dans la volonté originaire de Dieu, ici c'est Dieu qui parle lui-même. Ici ce ne sont pas les prophètes.
Ici, c'est lui-même qui vous adresse la parole. Une parole de certitude et de confirmation. Une parole dont on ne peut même pas douter parce que quand Dieu parle, c'est Amen. La parole de Dieu s'interprète en elle-même. Parce que ce que Dieu dit, nous disons Amen. N'ajoutez rien, il faut faire. Dans le 11e verset, écoutez ce que Dieu te dit. Ici, c'est Dieu qui adresse la parole à vous. Je voudrais que vous puissiez vous approprier cette parole. Dans le 11e verset, il dit, je connais. En français, il dit, je connais, celui qui parle ici, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et Dieu, il vous adresse de vous la parole. Il est en train d'échanger avec vous. C'est l'échange entre Dieu et son créateur. Dieu avec son enfant. Et je voudrais que tu puisses prendre la place de l'enfant de Dieu. Parce que tu l'es, tu es enfant de Dieu. Parce que tu l'as reçu comme le Seigneur et le Sauveur. Dans Jean chapitre 1er, le 12e verset, il dit, car à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Jésus, comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie, Dieu dit ceci, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comme tu l'as reçu, comme le Seigneur, pas seulement le Seigneur, il est aussi le Sauveur de votre vie. Et Dieu te dit, à cette étiquette-là, tu es son enfant. Et à ce matin, bien-aimé, Dieu te parle comme son enfant. Et Dieu te dit ceci, à toi qui m'as reçu, comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, il te dit, je connais le projet. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Il te dit, je connais le projet. Le projet que j'ai formé sur toi. La première des choses, le premier élément qui parle du projet. Et le projet là, c'est lui-même qui a formé sur votre vie. Il est le seul qui a conçu les bons projets pour votre vie. Il a formé des projets. Ce n'est pas des projets de malheur. Ce ne sont pas des complots pour votre destruction. C'est lui qui forme des mauvais complots pour votre destruction. Pour détruire ton mariage, votre santé, l'avenir de vos enfants. C'est le diable. Mais Dieu te dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Dans cet élément bien-aimé,
votre vie, c'est Dieu lui-même qui connaît. C'est le seul projet avec Dieu. Bien-aimé, ce que tu es, c'est un mystère de Dieu. Aujourd'hui, tu peux marcher en babouche. Aujourd'hui, tu peux manquer de quoi s'habiller. Il est vrai que tu peux passer nuit affamée. Jeune fille, jeune garçon, tu peux manquer les chaussures aujourd'hui. Tu peux emprunter la veste pour venir à l'église. Mais tu ne connais pas le projet que tu as avec toi. Dieu te dit, le projet que j'ai formé sur toi, le projet que j'ai tracé avec toi, le projet que j'ai avec toi, non, on peut te négliger, on peut te minimiser, mais ça ne peut pas effacer la volonté originelle que j'ai tracée pour toi. Dans le deuxième point, le même verset, Dieu va définir maintenant le projet. Dieu va donner la définition de ce projet. Dieu ne voulait pas vous laisser dans l'ombre. Il commence à vous expliquer. S'agit-il de quel projet? Il dit ceci. J'ai formé les projets de paix. La paix bien-aimée. La paix que Dieu va te donner. Ce n'est pas la paix que la MONUSCO est venue amener au pays, nous ne nous sommes pas donné la paix. La Bible dit il est le prince de la paix. Il se fait à ce moment. Il est désemparé. Il est démotivé. Tu es découragé par la vie. Tu es dans l'incapacité de louer les deux responsable que vous êtes. Tu n'es pas en mesure de scolariser les enfants. Tu n'as pas la paix. Tu n'as plus le goût de la vie. Tu n'as plus de paix. Il vous arrive à 4h du matin. Quand vous vous réveillez, vous n'avez plus sommeil. Parce que les idées vous naviguent dans la tête. Vous vous posez beaucoup de questions. Tu n'as pas la paix. Mais Dieu te dit, les projets que j'ai avec toi, c'est de voir que tu puisses manquer la paix. À cause de les choses et les j'ai des projets avec toi. Sois calme et tu auras ta paix. Écoute bien aimé. Écoute bien aimé. La paix. La paix, c'est un mot. Mais dans ce mot-là, ça englobe beaucoup de paramètres. On ne peut pas parler de la paix sans qu'il y ait certains des éléments qui puissent donner la valeur à ce qu'on appelle la paix. Pour certains, pour qu'ils puissent avoir la paix, c'est peut-être le mariage qui les fait manquer la paix. L'autre, c'est peut-être le boulot. C'est-à-dire quand Dieu m'a donné le travail, peut-être j'aurai encore la paix. Le problème des finances, peut-être. Peut-être ce qui te fait manquer la paix, c'est la santé qui te dérange. Ce qui te fait manquer la paix, je ne sais pas. C'est peut-être la sorcellerie dans votre famille. Je ne sais pas, le célibat qui a parti les gens dans la famille. Je ne sais pas, le masque de vieillesse. Maintenant, Dieu te dit, le projet que j'ai formé sur toi, c'est un projet de paix. Ça veut dire pour que vous ayez la paix. Ça veut dire quoi? Dieu est dans l'obligation d'entrer dans votre vie et parcourir tous les paramètres de votre vie afin de voir là où ça ne marche pas, ce qui te fait manquer la paix, afin que lui soit la solution et de vous offrir la paix. Et je vous dis ce matin, toi qui es venu désemparé, toi qui n'avais pas de paix, recevez la paix dans le nom puissant de Jésus. Dans le même verset, dans la partie B,
Il te dit ceci. Le projet que j'ai formé sur toi, c'est aussi de vous donner un avenir et une espérance meilleure. Bien-aimé, ton avenir est entre les mains de Dieu. Ton avenir n'est pas entre les mains des autres. Il sait bien que tu es dans une famille. Où tes parents n'ont pas acheté même un vélo. Tu es dans une famille où tout le monde a passé la vie dans la location. Mais toi, ton avenir ne sera pas comme ça. L'avenir de ces enfants-là, ce sont des ministres, ce sont des députés qui vont voyager à cause de ces enfants. Notre avenir dépend de Dieu. David bien-aimé. Écoute bien-aimé. Le silence de Dieu ne dit pas son absence d'amour. Il y a des moments où Dieu reste calme. Il y a des moments où Dieu laisse le monde parler. Il y a des moments où Dieu il laisse que les gens puissent épuiser les tonnes et les tonnes de critiques. Dieu ne veut pas qu'il y ait la confusion quand lui il fait pour intervenir. Voilà, il y a des moments où Dieu observe un silence. Il attend voir jusqu'à la fin la force et l'énergie de votre mari là où ça va arriver à la fin. La conception que vous avez mise sur la vie de votre député qui est dans la femme, vous pensez que celui qui va changer la situation de là, il vous laisse évoluer dans cette optique. Vous arrivez à la fin, vous réalisez que les hommes ont joué. Ça reste l'intervention de Dieu lui-même. Et quand Dieu descend, et quand Dieu agit, il ne laisse rien à condition. Quand Dieu descend, il le fait pour consoler son peuple. Alléluia. Amen. Il donne la deuxième définition. Il donne la deuxième explication sur les projets qu'il a avec toi. Dans le 12e verset, Dieu te dit ceci. Je voudrais que tu remplaces. Il ne te prie pas de cette parole, tu remplaces par ton nom. Moi je m'appelle Didim. Dieu me dit moi Didim ceci. Remplace ton nom bien-aimé. La force de la parole de Dieu, c'est quand vous l'appropriez. Vous en faites que cette parole c'est à vous que c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous mettre dans le bain de la parole de Dieu. Que cela soit une vie. Il a envoyé sa parole. Et sa parole est vie. Au commencement était la parole. La parole était faite chair. La parole de Jésus de Nazareth. Cette parole de Jésus est venue habiter au milieu de son peuple. Son peuple s'épouse de par Dieu. La parole est là. Prenez la parole de Jésus. Faites que ça une véritable il dit, vous me prierez et moi je vous exaucerai. Alléluia. Il est un Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Dans
La situation qui te fait marcher. Dieu te dit, toi fais ta part, moi Dieu, je ferai ma part. La part que Dieu te dit de faire, c'est de prier. Et lui, il va faire quoi? Il va vous exaucer. Mais quand Dieu nous dit de prier, c'est là le problème. Mais comment est-ce que vous priez? Comment est-ce que vous priez? Il s'agit de quelle forme de prière? Il y a plusieurs formes de prière. Vous faites quelle prière? Aujourd'hui, nous, les pentecôtistes, c'est qui nous détruit beaucoup plus. Étant donné la plupart des Saint-Esprit, il y a d'autres choses que nous semblons un peu minimiser. Aujourd'hui, nous, les seuls moments que vous voulez observer dans l'église et les gens prier, c'est quand on envoie une requête sur la prière d'autorité, tout le monde se met debout. J'ai rendu le sang de paix. Là, tout le monde est debout. Il y a plusieurs formes de prière. La prière n'est pas seulement le combat. Alors il faut faire la différenciation des prières bien aimées. Il y a d'autres prières qui ne demandent pas le combat spirituel. C'est peut-être une prière de supplication. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la prière de supplication. Là, vous suppliez. Ça veut dire quoi? Celui qui peut prendre de l'autorité. La prière d'autorité. Vous faudrait regarder votre relation avec Dieu. Si vous réalisez, vous êtes en parfaite communion avec Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Et Dieu te le reconnaît. Là d'office, tu as le pouvoir de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Là tu intimes l'ordre. Parce que dans les combats spirituels, à celui qui est rempli par l'Esprit de Dieu, là nous ordonnons. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus. Sors! Mais quand tu sens, tu n'es pas en parfaite relation avec Dieu. Là tu vas ordonner pour Dieu. Là tu vas imposer toi à Dieu. Tu vas dire à Dieu, il est écrit, je serai la tête et non la tête. Quand tu voudras la place de Dieu, qui me donne protection. Nous allons emprunter aux pauvres. Nous n'avons pas de place. Parce que Dieu à ce moment-là, étant pécheur que vous êtes, vous n'avez rien à dire à Dieu. Parce que le péché sépare Dieu et l'homme. Et là, il faudrait que je me pose la question, quelle forme de prière tu peux adopter à ce moment-là? Une prière de supplication. Pour dire que Dieu, Zistaïr Mououam, il faut mfanya sana. Bwana kwa huruma wako, c'est ça la prière. C'est le fait que tu viens de te prostituer. C'est condamné. Amen. Tu condamnes quoi? Tu condamnes ni les sans effet pendant que toi-même tu es sans effet. Dieu dit ceci bien aimé. Vous me prierez. Je vous exaucerai. Dans le 13e verset. Il dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez. Le Dieu que nous prions, il n'est pas un Dieu qui se cache. On ne le cherche pas dans les fétiches. Notre Dieu, il n'est pas dans les sacrifices pour les retrouver. Notre Dieu, Jésus de Nazareth, même ce matin, pendant que je vous prêche, il est là. Il est au milieu de nous. Il est là. Il a dit, là où deux ou trois personnes vont se rencontrer à cause de mon nom, je suis là.
Il dit si vous me cherchez, comme ce matin, nous n'avons pas à chercher Dieu. On va le chercher où? Il est là. Il est à tes côtés. Dis à votre voisin, Jésus est là. Jésus est avec toi là-bas. Il est là. Il te dit seulement, demande ce que tu veux. Et moi je vous exaucerai. Il est là, bien. On l'appelle un Dieu omniprésent. Il est là, bien-aimé. Il dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver à une seule condition. Il dit, si vous allez me chercher de tout votre être. Est-ce que ce matin, tu es venu chercher Dieu avec ton cœur? Ou c'est votre présence qui est ici, votre pensée? Tu es venu à l'église chercher Dieu. Ou tu es venu chercher les femmes à l'église. Tu es venu à l'église chercher Dieu. Ou tu es venu chercher les problèmes. Tu es venu chercher Dieu. Ou tu es venu créer des problèmes à l'église. Tu es venu chercher Dieu. Ou tu es venu pour être occasion de chute pour les personnes. Avec les soucis. Vous savez quand Dieu dit vous me cherchez de tout cœur. Vous savez ce qui passe en priorité quand Dieu nous dit ceci? Ce qui passe en priorité dans les chercher. C'est ce que la Bible dit. Premièrement, chercher vraiment. C'est ce que Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que Jésus, lui, c'est la vie éternelle. Quand il nous dit de chercher de tout votre cœur, la première des choses que vous devez chercher de tout votre cœur, c'est le salut de votre âme. C'est le salut et non le mariage. C'est le salut de Dieu et non l'argent. C'est le salut et non le travail. Il a dit, que servira-t-il à une femme que tu es là? Bien que tu cherches le mariage. Aujourd'hui, en quittant ceci, Dieu permet une bonne rencontre avec un de tu as l'argent, tu as des immeubles, tu commences à voyager comme toi. Et que demain, les députés c'est un petit cher, tu t'amènes dans la société et tu arrives à la perdition. Mais l'objectif du travail de la croix, c'est vraiment pour que toi tu puisses avoir le mariage. Bien aimé, je vais te choquer. Jésus n'est pas monté sur la croix de Golgotha pour que toi tu puisses avoir le mariage. Jésus n'est pas monté à la croix de Golgotha pour que toi tu puisses acheter une parcelle. Il ne faut pas réduire l'œuvre de la croix à des choses du monde. Il ne faut pas réduire la grandeur du travail que Dieu a bâti sur la croix. Pour les choses du monde. Raison pour laquelle lui-même Dieu, il a qualifié cela. Il les a considérés comme des restes. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et les restes vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire quand tu as le royaume, vous devenez le fils du royaume. Vous devenez un enfant de Dieu. Vous devenez les princes. Vous devenez héritier et co-héritier avec Christ. Et tout ce que tu vas désirer. Quand vous devenez l'enfant des rois, prenons l'exemple de l'enfant de Fati. L'enfant de notre président de la République.
Il va entrer en chambre en train de pleurer. Et son père lui demande pourquoi tu pleures. Il dit papa, je suis en train de pleurer parce que j'ai faim. Je pense que son père risque de l'envoyer au CNPP. Le président va dire que mon fils est devenu malade. Est-ce que toi, l'enfant d'un président de la République, il peut pleurer du matin jusqu'au soir à cause des histoires à manger? Est-ce que tu peux pleurer pour une voiture? Mais si un président de la République peut être en mesure de faire ça, à combien plus fort effort? Nous, les enfants du roi des rois, les princes, et nous sommes des princes. Alléluia. Amen. Nous parlons de la volonté originaire de Dieu. La volonté divine, ça veut dire quoi? Quand nous parlons de la volonté, on voit ce qui est bon et ce qui est mal. C'est ça la définition. La volonté. Vous soyez sur la scène, ni à moyo wangu. Ni à venir à quoi mbaya, ni à quoi bien tout. C'est ça la volonté. Maintenant ici nous parlons de la volonté de Dieu. Maintenant tout ce qui coïncide avec les bienfaisances, c'est là où il y a Dieu. Dieu est le seul qui ne pense que du bien pour la vie de nous. Et c'est ce qu'on appelle la volonté divine. Alors quand nous parlons de la volonté originaire, c'est-à-dire là nous voyons depuis les fondements, depuis le jour où a conçu l'idée de créer le monde. Quelle était la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour l'homme? Qu'est-ce que Dieu pensait pour l'homme? Quand on parle de la volonté de Dieu, bien-aimé, nous parlons du plan que Dieu a tracé dans notre vie. Quel est le plan que Dieu a tracé? C'est ce que nous venons de lire. Dieu te dit c'est un plan de bonheur. Dieu dit je n'ai jamais conçu une mauvaise conception. Dieu dit je n'ai pas créé la maladie de tout ce que j'ai créé. Moi Dieu, je n'ai pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Dans la volonté de Dieu, Dieu n'a pas créé les accidents. Dieu n'a pas créé les célibats. Dans la volonté de Dieu, la Bible dit, il a dit ceci, à Israël, il n'y en aura jamais ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'avortement sans mariage. C'est-à-dire, quand il y a le mariage, la volonté de Dieu, Dieu qui a donné les seins aux femmes, la volonté de Dieu, que tu sois humain, que tu allaites les enfants, les seins que Dieu t'a donné, ce n'est pas de la fantaisie. Dans le plan de Dieu, c'est de faire de toi une femme de valeur. Mon frère, Dieu comme il t'a créé, faire de toi un responsable. Il t'a donné une charge, faire de tes enfants. Dieu connaît que les désirs de ses enfants se porteront sur toi. La scolarité de ses enfants, la santé. Et vous pensez, le Dieu qui t'a donné ses enfants va permettre que tu demeures dans la pauvreté. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes. C'est la volonté de Dieu. Et dans le plan de Dieu, quand Dieu te regarde, ça fait bien aimer. Il y a beaucoup de gens qu'on a amenés à l'écropole. Dieu les a envoyés des millionnaires. Mais on les a enterrés avec des millions sans qu'ils sachent ce que Dieu a mis dans eux. La première des pauvretés dans la vie d'un homme, la pauvreté c'est dans la tête. C'est ici. La richesse c'est ici. Les dollars c'est ici dans la tête. Les voitures c'est ici. Les mariages c'est ici. Les jours où vous y arriverez au point
reconnaissant. Aujourd'hui, ça vous a rendu inutile. Vous avez perdu toute considération. Tu as perdu de la valeur. Et quand tu te regardes, c'est là il te renvoie dans 11:6. Il te dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand Dieu te regarde, des fois tu regrettes. C'est là où il t'a dit que c'est toi qui allais emprunter aux gens et non comme toi tu es en train de vous emprunter. C'est quand Dieu te regarde, il te voit comme un millionnaire. Il te voit un monsieur. Il te voit une grande dame. Il veut être une jeune fille. Il manque de quoi manger. Mais Dieu te regarde. Il te voit toi demain. Tu seras la femme de l'Église. Tu seras député. Tu seras une grande dame. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on ne se connaît pas bien, on risque de tomber trop bas. Connais-toi bien aimé. Connais ce que tu représentes. Ne demande pas d'ici ce qui est sur terre. Non, ne demande pas d'ici des choses qui sont sur terre. Et ne demande pas de la terre ce qui est au ciel. Il y a des choses que vous demandez à Dieu, mais Dieu vous l'avait déjà donné depuis. Tu demandes le mariage, le mariage n'est pas au ciel. Le mariage n'est pas au ciel. Parce que la Bible nous dit au ciel, il n'y aura ni femme ni mari. Le mariage c'est ici. Dieu a envoyé le mariage ici. Si tu as besoin du mariage, prends courage de chercher la femme toi-même. Cherche ton mari toi-même. Et Dieu sera derrière pour t'accompagner. Il n'y a pas de prophétie dans les mariages. Il n'y a aucun verset qui dit pour avoir une femme, il faut qu'il y ait une prophétie. Oh, j'attends que Dieu me montre. Que Dieu te montre quoi? Que Dieu te parle quoi? Que Dieu me parle. Le mariage c'est ici. Parce que quand Dieu nous a créés, dans la volonté de Dieu, de voir l'homme vivre heureux, il a été le premier à déclarer il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est autant dire il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Dieu en avait déjà tout déclaré. Comment vous voulez demander à toi? Mais il faudrait à toi de reconnaître la mission de Dieu. Alléluia. Amen. La mission de Dieu pour la vie de l'homme. Genèse chapitre 1, le 26e verset. Genèse 1, 26. On va nous lire Genèse chapitre 1er. Vous nous lisez le 26e verset jusqu'au 27e verset. 26 à 27, j'ai lu en Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Verset. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, parole de l'Éternel. Pour terminer notre message, bien-aimé, je voudrais terminer avec ce verset. Ici, nous sommes au commencement de toutes choses. Quand nous parlons de la volonté originaire de Dieu. Et je vous ai dit, quand on parle de la volonté originaire de Dieu, nous sommes au niveau du fondement ou la fondation du monde. Là, nous sommes à la création. Dans le 26e verset, la Bible dit, oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est dans notre ressemblance. Et qu'il domine sur les
Nous voulons clôturer là-bas. Donne-moi 5 minutes, on clôture. Dans ce verset, la Bible nous parle de deux choses. On nous parle de la création. Et on nous parle de la mission de la créature. Dans la création, écoute les mots. Écoute les déclarations de Dieu. Écoute cette réunion. On dit faisons. Troisième personne du pluriel. Il n'était pas seul. Faisons. Faisons. Vous soyez de votre troisième. Tukutanane. Tufanye. Mungu anasema ikale kwanza tuzungumze. Waikale nani na nani? Amwambia mwanangu Yesu ikala pale. Papa mie Ambia Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est lui le préserve. Le Saint-Esprit c'est lui la force de c'est lui qui crée. Parce que tout a été créé par la puissance du Seigneur. Saint-Esprit en est. Dieu le Père. Dieu le Fils. L'Esprit de Dieu. Et dans la réunion, les points à l'ordre du jour. Les points à l'ordre du jour tournaient autour des deux points. Le premier point, nous devons créer un homme. Tunaomba vitu vyote. Tunaomba masamani. Tunaomba mafresh pompo. Tunaomba kasiterite. Tunaomba madiama. Tunaomba mafore équatoriale. Maintenant, les gestionnaires, celui qui va gérer. Banaomba mangombe. On a créé les éléphants. Tout ça. Maintenant, Dieu se retrouve dans les besoins d'avoir un gestionnaire. Celui qui va gérer, qui va contrôler, qui va dominer. La première démission, il faut créer. Maintenant, la deuxième démission, pour les réunions, au-delà de trouver les gestionnaires, il faut définir maintenant. La deuxième des choses, on doit lui définir sa mission. Nous devons créer, nous devons maintenant lui expliquer. On t'a créé. Voici la mission que nous devons. Voici le travail que tu as à faire. Voici les responsabilités que tu as. Par rapport à tout ce que moi j'ai créé. Alléluia. Non, non. Il y a quelque chose de valeur au ciel de l'éternel. Il y a de la colère. Pourquoi que Dieu a tout créé? C'est à cause de quoi que Dieu a tout créé. Et Dieu a trouvé bon. Il fallait qu'il commence à tout créer. Il a tout créé avant. Et il a trouvé bon. Et l'homme doit créer les devenir. Dieu commençait à planifier. Il commençait déjà à tout apprécier. Pour le bonheur de l'homme. Pour le bonheur du toi. Pour le bonheur d'un frère. Et il est venu présenter à l'homme. Voici tout ce que j'ai apprécié. Tu as les rôles de dominer. Les rôles de diriger. Écoutez bien de moi. Dans la création de l'homme, première des choses, Dieu dit ceci. Vous devez reconnaître ceci. Dieu a son omniscience. Il connaissait déjà, avant même la création de l'homme. Il est un Dieu qui connaît tout. Dieu connaissait déjà que l'homme allait tomber dans le péché dans les âmes. Ça, je vous informe, Dieu connaissait. Il est un Dieu qui connaît tout. Mais dans son amour, quel que soit le péché, la mission que Dieu a avec la créature, Dieu ne pouvait pas permettre que cela échoue à cause du péché de l'homme.
Autant te dire, on ne t'encourage pas dans les péchés. Mais je voulais simplement te dire, la Bible dit ceci, là où le péché a abondé, nous vivons sous la grâce. L'œuvre de la croix de Golgotha, Dieu te connaît. La deuxième des choses, écoute, la Bible dit, dans la création, Dieu dit ceci, créons l'homme à notre image. De tout ce que Dieu a créé, aucune des créatures, de tout ce que Dieu a créé, la Bible dit quand il créait le premier jour, la Bible dit Dieu a regardé, il a trouvé que tout était bon. Il a créé la forêt, les oiseaux, il a trouvé que tout était bon. Mais quand il va arriver le tour, elle te créait toi, elle te créait toi, ma soeur. Dieu a dit, la personne que nous voulons créer, il doit être indifférent de toutes les créations. Nous devons le créer à notre propre image. Celui qui te touche, il touche Dieu. Celui qui t'attaque, il attaque le Seigneur. Tu es l'image de Dieu. Écoutez bien, il dit ceci. La première chose, nous devons le créer pour être ressemblés à la pauvreté. Ne ressemble pas à la pauvreté. David l'aimé ne ressemble pas au célibat. David ne peut pas ressembler au chômage. Nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance des enfants de Dieu. Nous incarnons le pouvoir des enfants de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Ce que vous devez retenir. Maintenant, quand il est arrivé à la deuxième responsabilité, là où on nous a dit, dans le 27e verset, dans le 26e, il dit ceci. On dit, oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout ce que Dieu a créé. Bien-aimé, Dieu est créé pour dominer. Tu as été créé pour dominer. N'accepte pas. Il est en train de dominer votre vie. Quel est le démon qui te domine? Comment la pauvreté te domine? Comment le célibat te domine? Comment les échecs te dominent? Toi, Dieu t'a créé. La mission que Dieu a donnée à l'homme, c'est de dominer la terre. Celui qui domine, c'est celui qui a le pouvoir. On ne peut pas dominer sa pouvoir. Dominer c'est quoi? Dominer c'est assister. Dominer c'est maîtriser quelque chose. Dominer c'est maîtriser son pouvoir. Écoutez bien, aimé. Je m'en vais terminer par là. Avec ce verset. Dans Josué. Chapitre 1er, le 3e verset. Josué chapitre 1er, verset 3. Lisez-nous ce verset en continu. Josué chapitre 3. Lisez ça bien, mon frère. Le verset 1 chez Jésus. Amen. Jérémie, Josué chapitre 1er, le 3e verset. 3e verset chez Jésus. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Non. Josué chapitre 1er, le 3e verset. Celui qui a retrouvé là, il peut nous lire. Tout lié qui foulera la plante de votre pied. Allons-y lentement. Bien aimé, nous allons nous tenir avec ces gestes. Tout celui qui a sa Bible, tenez-nous debout.
Retrouvons-nous tous sur ce passage de la Bible. Et je voudrais que nous puissions tous lire ensemble. 1, 2, 3. Lisons tous ensemble. Je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lié ou foulera la plante de ton pied. Soulève ton pied d'abord. Soulève ton pied. Je voudrais que tu soulèves ton pied. Commence à taper par terre. Tape ton pied par terre. Et commence à déclarer les choses sur notre vie. Il arrive partout pour la vie. Il te donne protection. Il a voulu le don de Kinshasa. Que Dieu te donne la terre. Que Dieu te donne une parcelle. Que Dieu te donne le travail. Dans le mariage. Partout tu seras. Que tu sois la tête. Je voudrais que tu restes ta voix. Commence à déclarer les choses. Commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix bien-aimée. Élève ta voix. Éternel Dieu des armées. Tu as déclaré dans ta Bible. Partout coulera la plante de mon pied. Toi tu me donnes protection. J'ai été créé pour dominer. J'ai été créé pour appliquer Dieu. Je voudrais dominer la terre. Je voudrais que tu me donnes le pouvoir. Partout je serai. Que je domine. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Domine la terre. Éternel Dieu des armées. Je prends possession. La domination. Le pouvoir que tu m'as légué. Je marche comme un roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève tes deux mains bien-aimés. Élève tes deux mains. Ta prière. Je viens de te parler de sa volonté pour votre vie. Dieu vient de te dire qu'il a un bon projet avec toi. Dieu te dit il t'a donné une mission dans le monde. La mission que tu as, ce n'est pas d'être dominé, mais de dominer. Moi, je voudrais ce matin, avec une colère spirituelle, toi-même tu connais ce qui a dominé votre vie. C'est la sorcellerie de votre famille. L'esprit de limitation. On t'a limité dans votre vie. Ce n'est pas le célibat, la pauvreté, l'humiliation. Mais Dieu te dit, il ne t'a pas créé comme ça. Il te dit que tu es créé pour que tu domines. Pourquoi on te domine? Quel est le géant qui te domine? C'est quel est le démon qui te domine? Il va taper les mains. Il va refuser l'esprit de domination. Il va chasser. Il va rendre pris le sang de paix. Tout esprit démoniaque. Dans le nom puissant de Jésus. Prions l'Éternel. L'Éternel est désormais. Je rends le sang de paix. Tout esprit démoniaque. Tous les géants qui dominent ma vie. Libérez ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit démoniaque. Esprit de limitation. Esprit de pauvreté. Je rends le sang de paix. Dans le nom puissant de Jésus. Viens de grâce, viens tout puissant, nous t'implorons, manifeste-toi, c'est la terre, que les hommes soient libérés, l'esprit de limitation, que c'est la force, on a puissant de Dieu, on a puissant de Dieu, force, libéré, qui est la vie de ta possession, pour tout le monde, force, libéré, on a puissant de Dieu, pour la maladie, pour la pauvreté, force, manifeste-toi,
Reste calme. Reste calme. Laisse la place à l'esprit de Dieu d'agir maintenant. Sois calme. L'esprit de Dieu va te toucher. Alléluia. Sois calme. Ouvre ton esprit. Ouvre tes yeux spirituels. Dieu veut te faire voir quelque chose. Dieu veut te ramener quelque part. Peut-être dans la brousse. Dieu va te faire voir quelque chose. C'est peut-être. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a quelque chose. Celui qui est allé cacher ta vie dans le monde. À ce moment, ils vont lâcher ta vie. Ils vont lâcher ta vie. Sois concentré. Sois concentré, bien-aimé. Tu vas sentir comme le frissonnement dans ton corps. Sois calme. Je vais te faire voir quelque chose. Alléluia. J'appelle l'ange de l'église. Dieu a donné le mandat. Le mandat dans cette église. Il va venir déclarer les choses. Quand il va quitter délivré. Il va quitter ici délivré. Il va quitter ici tu es béni. Sois calme, bien-aimé. Élève tes mains. Père, notre Dieu, tu es si merveilleux, Seigneur. Nous connaissons en partie les dieux. Quand tu parles, nous recevons en partie, chacun particulièrement, Seigneur, en ce qui concerne par rapport au cas qu'il traverse et au cas qu'il vit. Ma prière, c'est à cet instant, Dieu, toi qui es rempli de ta bonté, exerce, Seigneur, ta bonté qui est à travers nous affranchisse. Parce qu'il est écrit, ce comme de la pluie qui ne tombe sans avoir fait un travail l'année de même, Seigneur, de ta parole. Ta parole, Dieu, nous donne l'identité. Ta parole, Père, nous donne la forme. Ta parole crée des choses nouvelles à nous. Dieu, Père, et change notre nature. C'est toi, Jésus, qui a déclaré, maintenant vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le Seigneur, Père, que ton peuple, tes enfants, soient renvoyés libres. Dieu, Père éternel, que leur foi soit exercée et que leur cœur, Dieu, soit touché. Qui te laisse voir, qui te cherche et qui touche Dieu, qui s'arrange. Comme il est écrit, ta main n'est pas courte, mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui t'empêchent, Père, de le toucher. Avec les péchés au milieu de nous. Et donne-nous le pouvoir de dominer sur les péchés, de dominer, si Père éternel, les attirances de l'ennemi. Seigneur, si les pulsions de la chair, donne-nous le pouvoir de dominer sur le pouvoir de la jeunesse. Donne-nous le pouvoir de dominer, Seigneur, et de marcher sur le plan et le piège satanique contre notre vie et contre notre âme, dans les noms puissants de Jésus. Bénis, Seigneur, ton serviteur, l'instrument que tu as utilisé ce matin. Nous avons été bénis, que tu regardes ta vie et que tu le rends ressentir. Je prie, Seigneur, en faveur de mes frères qui sont ici présents. Et ceux qui nous regardent, vous qui nous regardez, ou vous qui êtes ici présents, si vous êtes malade, mettez vos deux mains sur la tête et vous
se produisent des miracles. Ceux qui sont à l'hôpital et qui nous suivent, Dieu, permet au Seigneur qu'ils prennent leur lit et qu'ils entrent sous leur toit au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont laissé des gens alités, des enfants malades, Dieu, qui se produit une grâce de miracles, une grâce de guérison dans le nom puissant de Jésus. Quel est l'esprit de pire, quel est le démon qui te le corps de ton peuple, donne le pouvoir sur le péché, donne le pouvoir sur le péché, que chacun, Seigneur, sache posséder et garder sa foi. Tu es le Dieu qui nous fait du bien. Que le bruit de bénédiction, Seigneur,